Bonjour les enfants, aujourd'hui on va aller visiter un magasin de jouets, et pas n'importe lequel, parce qu'on va aller visiter le Pickwick Toys de la Défense. Alors non, je ne suis pas sponsor par Pickwick. Par contre, si vous voulez m'envoyer des trucs, vous pouvez me contacter. Alors ouais, vous allez me dire, un magasin de jouets, il y en a plein. Ouais, mais là c'est un grand magasin de jouets, vraiment énorme, et ça faisait pratiquement un an qu'il était fermé. Donc c'était la bonne occasion pour aller le visiter. Alors je suis pas allé tout seul, je suis allé avec un pote, parce que ces choses-là, ça se partage. Et on était comme des gamins. On est resté pratiquement 2 heures dans le magasin, comme des gosses, à se balader dans les rayons. On a fait plusieurs fois le tour des rayons, et pourtant on est passé le week-end juste avant Noël. Donc c'était à moitié dépouillé, mais c'était quand même très très sympa. Je vous ai fait un petit best-of et on regarde ça tout de suite. Bon voilà, c'était sympa quand même, même si quelques rayons étaient un petit peu vidés, malheureusement, ça c'était un petit peu dommage, mais on peut voir que le magasin est quand même très clair, c'est très grand, j'ai pas filmé tous les rayons, parce qu'il y en a encore d'autres, il y a des rayons qui m'intéressent un petit peu moins, donc je les ai pas forcément filmés, mais c'est très grand, c'est bien rangé, et en plus, les vendeurs sont sympas, ça c'est quand même pas très courant, et ça fait vraiment très plaisir. Alors ouais, je suis quand même pas revenu les mains vides, ça serait un petit peu crétin de rester autant de temps dans un magasin, et de rien ramener, on va découvrir ça avec vous. Du Hot Wheels, donc là c'est pas tiré d'un truc, c'est la Mattel Dream Mobile. Je trouve le design plutôt sympa, c'est une espèce de truc rétro futuriste. J'aime bien ça, elle est plutôt sympa, le design est vraiment coolos. Surtout c'est des bagnoles qui coûtent dans les 2 balles, franchement voilà, faut pas trop en demander. Mais je trouve que ça sort plutôt bien, pour le prix en tout cas. Allez, une autre Hot Wheels sur un truc un petit peu atypique. Alors ça c'est vraiment chelou. C'est une voiture, un véhicule, un robot. Voilà, on peut voir que c'est bien un robot. Et donc c'est basé sur un jouet de Mattel, parce que Hot Wheels ça appartient aussi à Mattel. Donc c'est basé sur Rock'em Shock'em, qui sont des personnages qui se battent l'un contre l'autre, là, dans une espèce de jeu de duel, que vous connaissez peut-être. Donc je l'ai trouvé marrant, c'est pas très très beau en véhicule. Mais bon, ça fait presque un robot transformable, et ça j'aime bien. Hop, une petite troisième sur un truc pas très connu, un truc qui s'appelle Star Wars quelque chose, avec donc un Land Speeder de Star Wars. Donc écoutez, pareil, pour le prix, je trouve que ça le fait, ça manque un petit peu de personnages, mais c'est plutôt sympatoche, je trouve que
La finition est bien, il y a même des effets de vieillissement sur la carrosserie. Donc, franchement, ça s'améliore de plus en plus, je trouve, les Hot Wheels. C'est vraiment pas mal. Bon, pour le prix, je retrouve ça vraiment excellent. Allez, toujours du Hot Wheels avec la gamme Monster Truck sur laquelle j'ai craqué mon slip, puisque j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 2. Je trouve la gamme vraiment excellente, c'est très sympa, ça rappelle beaucoup les Attack Pack. They fight to fight. Attack Pack vehicles each sold separately. New from Hot Wheels. The Attack Pack. Unleash the beast. Et le truc en plus, je trouve vraiment sympa, c'est les voitures défoncées. Donc c'est parfait pour les Monster Truck ou pour faire des petits dioramas. Vous avez déjà des voitures éclatées. Et ça, c'est vraiment cool. Sinon, au niveau design, franchement, je trouve que ça le fait. C'est pas très cher, hein, ça vaut dans les 5 euros à des poussières. C'est vraiment cool. Voilà, j'aime bien la petite gamme. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, on peut voir la gamme complète. Après, c'est plutôt des véhicules classiques qui est fourni avec. Et puis les voitures, pareil, les Monster Truck classiques, il y en a vraiment que 2 qui sont vraiment du type animal. Et ça, je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, on va regarder le deuxième. Hein. Hop, le deuxième. Voilà, j'ai pris celui-là, donc une espèce de requin tigre. Toujours avec une autre voiture écrasée. Ça, c'est vraiment une idée de génie. Et puis c'est pas très cher, et franchement ça le fait. Ça a l'air vraiment très sympa, j'aurais vraiment kiffé avoir sa gosse, et maintenant je les ai en adulte. On enchaîne avec les blisters Spider-Man, repris des années 90 avec ce bouffon vert. Vraiment pas mal, ça reprend bien l'iconographie années 90 avec les couleurs un petit peu flashy. Franchement je le trouve plutôt sympa, il a l'air aussi dingue que dans la BD, et ça c'est plutôt cool. J'aime bien, ils sont vraiment pas mal. À l'arrière, on peut voir le reste de la gamme, toujours avec un petit descriptif, ça c'est plutôt sympa. Mais vraiment, pour le prix, c'est à peu près dans les 20, 22, 24 euros, je ne sais plus. Enfin, un peu plus de 20 balles, et c'est vraiment correct. Et surtout qu'il y avait une offre avec le deuxième à moins 50%. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai pris un deuxième. Et j'ai pris un petit Mysterio. Oh, il est pas mignon aussi celui-là. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les petits détails. Petits détails sur sa fumée, là, comme la petite tentacule. Franchement, ça le fait. Pas la même chose de l'autre côté. Vraiment très sympa. Il est bien mystérieux. En tout cas, il est bien comme dans les années 90. En tout cas, c'est 2 bonhommes verts que j'ai pris. Je ne sais pas pourquoi. Et enfin, c'est à peu près tous ceux qui restaient. Et je crois qu'il restait Daredevil et Gwen Stacy. Mais bon, j'aime pas trop ce Daredevil. Voilà, ce Daredevil des années 90, je suis pas très fan de ce design. Et donc, toujours un petit descriptif. Et puis voilà, un beau petit jouet. Je le trouve très sympa. Je vais peut-être même les laisser en blisters, qui sont vraiment pas mal. Ça rend vraiment classe. On enchaîne avec du Power Player, donc tiré de l'animé du même nom. J'ai regardé quelques épisodes, c'est très clairement ciblé pour les plus jeunes. Mais c'est plutôt sympa, parce que ça parle de jouets vivants, et ça c'est toujours cool. Et ça c'est le méchant, et il est vraiment sympa. On dirait un personnage de Adrien le Sauveur du Monde, et ce genre de truc, avec les robots en SD. J'aime bien, ça fait très japonais, étrangement, alors que le DA ne l'est pas du tout. Je crois. Il me semble bien en tout cas, et je le trouve pas mal, j'aime bien le design, il est sympathique, on peut voir l'ensemble évidemment de la gamme à l'arrière, j'aime bien le nounours et puis le lézard, ça fera peut-être partie des prochains trucs que je prendrai. Voilà, ça vaut une 12aine d'euros, c'est fait par Jotzi, près de Josie, et c'est plutôt pas mal pour du Jotzi près de Josie, parce que c'est pas toujours fifou. Alors, la peinture est pas ouf malade, mais les designs sont vraiment sympas, j'aime bien. Du The Caped Crusader de chez DC avec donc ce Firefly, donc qui est un ennemi. Je prends toujours les ennemis en ce moment, parce que généralement c'est ceux qu'on trouve le moins dans les boîtes. Parce que, par contre des Batman, des Superman, des Wonder Woman, des Cyborg, des Aquaman, des trucs comme ça, on en trouve à l'appel. Par contre des méchants, il n'y en a pas des masses. Moi c'est le 3e que je trouve, et je trouve ça plutôt pas mal. La gamme est à 10 balles, un peu moins de 10 balles. Et c'est pas mal, écoutez, c'est bien articulé. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que ça a pas l'air d'être articulé au niveau du torse. Ça c'est un petit peu con, parce que le reste a l'air vraiment très très bien articulé. Mais bon, pour le prix, on va pas se plaindre, il est sympa, et puis bon, un petit ennemi, c'est toujours bien. Les méchants, c'est toujours bien.
Ah, puis à la base, j'y suis quand même allé pour des Transformers. Donc là, c'est des versions exclusives qu'on ne trouve qu'à Pickwick Toys. Ce sont des versions pour le dessin animé qui passe sur Netflix, donc War of Cybertron, qui sont pas des reprints, hein, mais en tout cas des nouvelles versions, enfin d'autres personnages qui apparaissent dans le dessin animé, je vais y arriver. Mais c'est basé, enfin les jouets en tout cas sont basés sur déjà des modèles déjà existants. Et donc voilà, ça reprend la base de transformation, mais généralement ils changent quelques petites parties pour que ce soit pas tout à fait les mêmes quand même. Donc évidemment, toc, j'en ai pris un deuxième avec une petite touche féminine avec Elita One, donc qui reprend Arcee de la gamme War of Cybertron. Donc ils ont changé le visage, une partie du corps, par contre les bras et les jambes et la transformation, et ben c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. D'ailleurs, je vais même pas fait voir l'autre transformation. Toc. L'autre il se transforme en tank, voilà. Donc je les trouve plutôt pas mal, et c'est des versions exclusives, il y en a à peu près, je crois, 5 qui sont sortis, si je dis pas de conneries, actuellement en France. J'en ai trouvé que 2, j'ai pris les 2 dernières. Je suis triste, j'aurais bien aimé trouver les 5, mais bon, bah c'est comme ça, on fait avec. Voilà, mais plutôt sympa, j'aime bien. Et pour finir, est-ce que je vous fais un petit peu d'ASMR ? Ouais, Blister. Donc c'est des petits Transformers surprises. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il faut les ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors bah quoi, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre un ? Allez, on en ouvre. Donc ça c'est pareil, il y avait aussi une promo dessus. Moitié prix, pareil pour le deuxième. Donc je sais plus, ça m'a fait je crois 2 € de moins. Donc là c'est qui ça ? Ah bah c'est Grimlock. C'est Grimlock. Voilà, qui est comme ça. Bon, c'est un peu plastoc, mais ça passe pour le prix. Alors, comment ça se transforme ? Comme ça, je suppose. Ça n'a pas l'air très compliqué. Et voilà, mon petit dinosaure. Bon, écoutez. Ça le fait, C'est pas fifou. Mais on dirait un dinosaure et il se transforme en robot. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, on va regarder rapidement les autres. Allez, en deuxième. Hop, on les ouvre en direct pour vous. Je suis un bourrin. On regarde. Oh, bah tiens, c'est pour changer. Un Bumblebee. Alors, comment il se transforme, lui ? On va regarder ça. Ça n'a pas l'air très complexe. Ouh, il y a quand même un petit peu de truc, un petit peu de transformation. Oh, écoutez. Ça le fait, Ça le fait. Moi, je trouve que ça le fait. Il y a même la petite arme. C'est pas trop dégueulasse. Franchement, ça passe. Ah, bien sûr, rien à voir avec les grands que j'ai achetés, mais pour des petits trucs à collectionner comme ça, ils sont pas trop mal. Allez, on en regarde un autre. Allez, c'est l'avant-dernier, j'en ai pris 4. Totale surprise, découvrons ensemble. Désolé pour le bruit. Alors, c'est qui ? Mégatron ? Oh, ça a l'air d'être Mégatron. Donc c'est un petit tank. Qui se transforme donc en Mégatron. Alors comment il sort les bras ? Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Hop. Et voilà, donc on a un petit Mégatron. Eh ben, il est-tu pas mignon ce petit Mégatron ? Moi je le trouve bien mignon. Il est sympatoche. Allez, le dernier. Pour l'instant, j'ai de la chance. J'avoue que je les ai un petit peu tâtés pour essayer de ne pas prendre les mêmes. Ah bah oui, c'est pas les mêmes. Lui, j'ai oublié son nom. C'est pas Skyfire ou je me rappelle plus. Je ne sais plus. Bon voilà, c'est pas très compliqué à transformer. Mais pareil. Ils sont mignons. Ils ont des bonnes gueules. Franchement, ça passe. Mais vraiment, quoi. C'est plutôt sympa comme gamme. Après, ce qui est chiant, c'est que des fois, tu penses peut-être avoir plusieurs doubles. Là, ça va. Comme j'ai pu tâter un peu les sachets, j'espérais, donc j'ai de la chance de ne pas tomber sur les mêmes. Bah, je n'ai pas les mêmes, et ça, c'est plutôt cool. Donc non, je n'ai pas assez de doigts pour le pour le Bumblebee, désolé. Voilà donc mes petites trouvailles à Pickwick. It's time to bonus toys. Et pour finir, une petite boule, un Dino Strike.
Alors je ne sais pas ce que c'est, je n'ai même pas été voir sur le net, c'est vraiment la totale surprise. On va voir ça, j'ai craqué parce qu'il y a un dinosaure avec des roquettes et donc ça peut être que génial. Donc on va regarder ça rapidement. Oh, c'est drôle ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme une orange. Ah d'accord, les parties sont là-dedans. C'est super bizarre. Voilà comment ça se monte. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Et voilà, donc des dinos qui lancent des missiles. Donc rien de plus cool. Bon, c'est pas forcément le plus beau dino que j'ai eu, malheureusement. Mais l'idée est sympa. Alors ça vaut quand même 7 balles de mémoire. Et pas forcément donné. Mais bon, des dinos qui lancent des missiles, quoi de mieux? Time to unbox my new Dino Strike 5 Surprise! 5 Surprise Dino Strike! There's 5 layers of surprise! One roaring dino! Headgear and armored backpacks, deadly blasters, and explosive missiles! Et ben voilà, je me suis fait vraiment plaisir. J'étais très content d'aller dans un magasin physique. Alors bien sûr, j'achète sur internet, hein, ça m'arrive, et comme tout le monde. Hein. Puis parfois j'achète des trucs qui sont introuvables chez nous ou difficilement trouvables. Mais aller dans un magasin, pouvoir choisir, regarder, découvrir des trucs que parfois on n'aurait peut-être pas trouvé, et ben franchement, ça c'est vraiment cool. Donc soutenez vos magasins, s'ils sont cool, s'ils sont sympas, si les prix sont corrects, soutenez-les, c'est vraiment très important. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai bien kiffé faire mes petits achats. Si vous avez kiffé, vous connaissez le principe, un petit like, un petit commentaire et surtout, partagez la vidéo si ça vous a plu et faites découvrir vos magasins. Allez, ciao tout le monde, à bientôt. Abonne-toi, lâche un like, pose un com, c'est toi qui as le choix. Rejoins-moi sur Facebook et n'oublie pas Twitter.